Sincèrement, ça faisait super longtemps, j'avais pas pris autant de plaisir devant un match de Paris. Ce match-là, j'ai pas mal de choses à dire dessus, même par rapport au match du Bayern, on va commencer maintenant. Déjà, premièrement, moi je vais parler d'un truc, c'est la Mbappé dépendance. Ce match-là, il a encore plus souligné, certes, le PSG a fait un très grand match ce soir. De toute façon, tout le monde l'a vu, on a vraiment une Mbappé dépendance, mais d'un côté, ça veut dire que quand il est là, on est vraiment fort, mais le problème, c'est quand il est pas là. Bon, contre le Bayern, on espère qu'il sera là, ça va faire du bien, certes. Bon, on l'a vu de toute façon pendant les 15 dernières minutes du match contre le Bayern, ce que ça donne quand il y a Mbappé. Mais il faut faire attention à cette Mbappé dépendance parce que le collectif vraiment il repose que sur un seul joueur et ça peut être très dangereux, on l'a vu à l'aller. Mais j'ai envie de parler d'un truc un peu plus tactique. D'ailleurs Thierry Henry l'a souligné juste après le match, mais je voulais déjà en parler. C'était la formation et l'animation de ce match là du Paris Saint-Germain. On a joué avec trois milieux de terrain, Vitinha, Ruiz et Verratti. C'est quelque chose qu'on faisait pas, on se jouait souvent à deux lorsqu'il y avait la MNM. Et c'est là où je parlais de la MNM qui n'est pas possible au Paris Saint-Germain. Je ne peux pas jouer avec trois joueurs comme ça au club. Et je le dis depuis un très très long moment. Pour moi, les trois, faut qu'ils sautent. Enfin, pas justement, faut qu'il y en ait un des trois qui saute. On peut jouer avec deux d'entre eux, soit Neymar Messi, soit Messi Mbappé, soit Neymar Mbappé. Mais on peut pas jouer avec les trois, c'est impossible. On a vu l'équilibre qu'il y avait aujourd'hui. On avait vraiment une équipe équilibré, c'était pas en gros lui il y avait un vide, il n'y avait pas de vide au milieu de terrain, c'est ça que je veux dire, il n'y avait pas de vide au milieu et il y avait vraiment ça créait au milieu de terrain, ça courait, il y avait de l'intensité, il y avait de l'envie et c'est pas possible avec trois devant qui ne défendent pas. Là on avait de temps en temps, mais Mbappé il était semi-repli défensif, mais avec deux devant qui ne défendent pas ça va encore, mais trois c'est impossible. Sinon j'ai envie de parler de Lionel Messi, je lui tombe tout le temps dessus et à juste titre pour la plupart du temps, enfin pour tout le temps, en général je suis objectif avec lui, il n'y a pas de, quand il est bon je le dis, quand il est pas bon je le dis, mais Messi a fait un bon match, je trouve même voir un très bon match, mais parce qu'il avait envie et ça se voyait. Quand Messi a envie, c'est Messi, je vais pas vous apprendre c'est qui Messi, mais c'est ça qui me fait chier avec lui au PSG, c'est que Messi n'en a strictement rien à faire du club, mais quand il a envie, et j'espère qu'il aura envie au retour contre le Bayern, et ben on regarde ce que ça donne. Du coup j'ai encore envie de parler d'un truc, mais j'espère que ça va pas être mal pris, je me réjouis pas de la blessure de Neymar, je dis juste que pour le bien de l'équipe, le fait qu'on ait potentiellement pas les trois devant, et ben peut-être ça va être mieux, hein, parce qu'on voit que l'équipe est plus équilibrée, que quand tu joues à 3 milieux, mais de toute façon c'est logique, quand tu as 3 mecs au milieu de terrain qui sont là vraiment pour jouer au milieu de terrain, et ben il y a plus de joueurs, c'est logique, il y a plus d'impact au milieu aussi, il y a plus de possibilités aussi pour les milieux de terrain eux-mêmes, pour les défenseurs, pour les ressorties de balles, et même à la perte de balles, tu as 3 mecs qui vont courir directement en dehors des pistons, je parle vraiment du milieu de terrain, tu as 3 mecs qui vont directement courir pour aller récupérer le ballon. Et tu peux pas faire ça avec Neymar, Messi, Mbappé devant, c'est pas possible parce qu'il va te manquer un joueur. Même si je crache pas sur Neymar, il fait les replis défensifs, tout ça, mais Neymar il joue vraiment, on va dire 10, de toute façon il est tout le temps en haut. Alors qu'avec trois vraiment joueurs à vocation d'être au milieu de terrain, limite, pas défensif, mais tu sais pas, c'est pas des offensifs. Et ben c'est là que tu vois que le PSG on a besoin de ça parce qu'on n'avait pas une équipe déséquilibrée aujourd'hui, c'est ça qui a fait la différence pour moi contre Marseille. Sinon on va parler de monsieur Kylian Mbappé qui devient aujourd'hui meilleur buteur du Paris Saint-Germain. Je sais qu'il est égalité avec Cavani mais il a moins de matchs, du coup bah il est meilleur buteur entre guillemets. De toute façon il va le claquer le record cette saison, on le sait. Mbappé sincèrement, en fait, c'est le meilleur joueur du monde, il n'y a rien à dire. C'est à l'heure actuelle, même depuis ce début d'année, c'est le meilleur joueur du monde. Il n'y a pas débat. On l'a vu en Coupe du Monde, on l'a vu en finale de Coupe du Monde, on l'a vu en Ligue des Champions en l'espace de 15 minutes, comme il a retourné le match, même si ses buts ont été annulés. On a le meilleur joueur du monde au PSG. Quand tu as un mec comme ça dans ton équipe, c'est pour ça que je reste confiant contre le Bayern. C'est qu'en fait, on a vu que quand ce mec-là est dans un bon soir et que l'équipe arrive à bien le servir, c'est le meilleur joueur du monde. Enfin, j'ai rien d'autre à dire. Je peux pas plus dire que ça. Le mec, il peut te déstabiliser n'importe quelle équipe. Et pour moi, ce match contre Marseille, ça reflète un peu comment on va jouer contre le Bayern. Contre le Bayern, souvenez-vous, avec Pochettino, on avait joué exactement comme on a joué contre Marseille là. Une équipe qui joue en transition, on défend quand même assez haut, on se laisse pas non plus marcher dessus. Mais ça va en transition très très rapide, ça lance Mbappé en profondeur et on voit ce que ça donne. Et je pense que ce match contre Marseille, c'était vraiment l'équipe qu'il nous fallait pour nous tester contre le Bayern, justement parce que Marseille c'est une équipe qui joue très bien cette saison, on va pas se mentir. Et quand même, on a pris la possession, ils ont eu la possession durant tout le match, mais on a su jouer avec, on aura planté 3 buts. Et aussi, point très positif, on n'a pas pris de but et ça fait super longtemps qu'on n'avait pas pris de but à Paris. On en a pris 3 à Monaco, bon c'était pas l'équipe type, mais on s'en fout, on a quand même pris 3. On a pris contre le Bayern, enfin on se prend tout le temps des buts depuis ce début de saison, enfin depuis le début de l'année 2023. Mais là, on n'a pas pris de but, on en a marqué 3. Et pour la confiance, c'est vraiment bon. Et on sent qu'il y a quelque chose. Enfin, moi, personnellement, je suis confiant. Pour le Bayern, je suis confiant, je le dis. Je pense qu'on va passer. J'espère qu'on va passer aussi. Mais il y a de quoi faire en tout cas. Du coup, en gros, si je dois résumer le match, très très beau match de Paris, il n'y a rien à dire. Tactiquement, c'était propre. Collectivement, c'était très propre aussi. Dans l'envie, dans l'intensité, il n'y a rien à dire. Les joueurs avaient envie de gagner, ils ont gagné.
Et j'ai envie de te dire, quand l'équipe de Paris se donne les moyens de gagner, c'est vraiment très compliqué de perdre quand l'équipe se la donne pour de vrai. Et qu'il n'y a pas de. En plus, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une nouvelle mentalité qui est en train de se faire au club. Avec Mbappé en tant que leader, tu vois qu'il y a vraiment ce truc de hargne un peu. Enfin, même Donnarumma, tu le ressens chez lui. Chez Nuno Mendes, tu le ressens. Chez Kimpembe, tu le ressens. Marquinhos aussi, sa déclaration qu'il a faite à la mi-temps, c'était plus ouais, faut apprendre à perdre. C'est on va venir, on va prendre les 3 points et on va continuer à les écraser en gros. Et il y a vraiment. J'ai l'impression qu'Mbappé est en train de changer petit à petit la mentalité parce qu'on va pas se mentir que c'est lui aujourd'hui le boss du club, enfin le boss de l'équipe, du club, de tout ce que tu veux. Et c'est tout part de lui. On l'a vu contre le Bayern quand il est rentré, la différence, même mentalement, ce que ça a fait à l'équipe. Du coup, vraiment, je suis en train d'aimer ce petit truc qui est en train de se passer et ce petit électrochoc, on va dire. Tous ces mauvais résultats, ce qu'ils nous ont permis de faire, et la claque qu'on s'est pris au Bayern, même le fait que les supporters reviennent avec le qui. Enfin, il y a un truc qui est en train de se créer, et j'espère que ça va nous aider tout simplement à gagner contre le Bayern et à passer, parce que j'ai pas envie que la saison se termine dès maintenant. On sait très bien que si on sort en Ligue des Champions, c'est quasiment la fin de saison pour nous, et parce que là on a pris 8 points d'avance, je crois, sur Marseille. Du coup, il faut continuer comme ça. Vraiment, l'équipe, j'aime bien ce qu'ils ont proposé. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires. Si peut-être j'ai oublié des trucs parce que j'ai pas pris de notes là, j'ai vraiment voulu kiffer mon match à 100%. Et peut-être j'ai oublié des trucs, mais je pense que j'ai dit les points les plus positifs. Pareil, j'aurais pu parler de Vitinha qui a fait un bon match, Fabien Ruiz aussi. Ah oui, non, il y a un dernier truc dont j'ai envie de parler. Merci Galtier de ne pas avoir fait jouer Carlos Soler. On voit que quand il y a 3 milieux de terrain qui savent un minimum jouer, on voit ce que ça donne. Soler n'a pas le niveau pour ce club. On a vu que ça faisait du bien de jouer sans Soler, sincèrement. Et par contre, Zaïre Emery qui ne le remette plus trop latéral droit parce que je vois ça parle de ça à l'entraînement. Zaïre Emery latéral droit, là il joue en match latéral droit. J'espère que c'est que pour le dépannage vu qu'il n'y a pas Hakimi. Zaïre Emery c'est un milieu de terrain, faut pas le tuer dans sa progression, il est très bon là-bas. Mais Carlos Soler, Dieu merci qu'il n'était pas là. Voilà, c'était juste le petit mot de fin que j'avais oublié, je viens de m'en rappeler. Dites-moi ce que vous avez pensé du match. Et est-ce que vous pensez que ce match-là pourra nous permettre d'avoir des éléments pour vaincre le Bayern ?